Bienvenue dans mon tutoriel de A-Star Pathfinding dans Unreal. Ça fait un moment que je voulais me lancer dans la création de tutoriaux, puis je crois que cette série-là elle pourrait être une bonne idée de départ. Pourquoi ce sujet-là? Parce que j'aime les jeux vidéo faits sur une grille en général. J'ai beaucoup joué plusieurs d'entre eux, puis je crois que le système est intéressant à coder. Pourquoi dans Unreal? Quand j'ai commencé à apprendre la programmation, dans le fond, ça fait à peu près un an, j'ai commencé dans Unity. C'était super. Le monde, la communauté est géniale. Il y a plein de tutoriaux partout. La documentation de Unity est super aussi. Fait qu'il y a déjà une tonne de tutoriaux vraiment bien faits dans Unity. Puis justement, c'est comme ça que j'ai appris à apprendre le A-Star Pathfinding, justement, dont avec lui, Sébastien Lag, qui explique vraiment bien l'algorithme, puis qui a un paquet de bons exemples pour vous, avec une super bonne série vraiment bien faite, que je m'inspire beaucoup pour ce qui est de la détection de l'environnement et tout, on va en reparler plus tard. Et il y a aussi Quill18 Creates, euh, qui, euh, qui fait un système vraiment intéressant aussi. Sa série est vraiment bonne. Puis lui, ce qu'il a comme avantage, c'est que les sols peuvent avoir différents coûts. Donc, le, les, les mouvements peuvent se calculer, au lieu de se calculer en distance directement, ils se calculent en coût de déplacement. On va revenir plus tard, mais ça aussi, c'est un système intéressant que je me suis inspiré pour pouvoir faire cette série-là, dans le fond. Vous devriez aller voir si ça vous intéresse, ils sont vraiment intéressants. Donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi j'ai pris Unreal, c'est parce que justement, ces deux tutoriaux-là étaient dans Unity, C Sharp, vraiment bien fait et tout. Mais dans Unreal, il n'y a rien qui ressemble à ça, ou du moins, j'ai pas trouvé encore de tutoriaux qui ressemblent à ça. Puis c'est une chose que je trouve qui ressort beaucoup dans les utilisateurs d'Unreal, c'est qu'ils font pas beaucoup de tutoriaux. Euh, c'est ce que je trouve dommage. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans Unreal et non de le faire dans Unity, parce que dans Unity, il y a déjà des excellents tutoriaux qui existent, puis c'est ça. Le système que j'aimerais qu'on puisse faire, dans le fond, ça serait un système de grille et de pathfinding par la même occasion qui puisse détecter l'environnement. Donc, ouais, qui puisse détecter l'environnement et s'adapter selon l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, on va dire par exemple qu'on est dans une forêt, donc du gazon, et voilà. On est dans une belle forêt. Quelle est belle cette forêt? Ensuite, on va dire qu'il y a une rivière dans la forêt. Donc, il y a de l'eau ici, et voilà, une rivière. Vous êtes tous capables de voir que c'est une très belle rivière, bien sûr. Et ensuite, des arbres. Des plus petits arbres, plus petits que la rivière, si possible. Donc, un petit arbre ici, un petit arbre là. On les voit pas très bien, mais c'est pas grave. Donc, on va dire un petit arbre ici, un petit arbre là, un autre ici. Et voilà. Ok, et on va dire aussi qu'il y a de la boue autour de la rivière ici et que c'est un terrain un petit peu plus complexe à naviguer dedans. Pas, ce terrain-là est navigable, on peut marcher dedans, mais ça prend un petit peu plus d'énergie. Donc on va dire ça comme ça, ici aussi on va dire. Et voilà. Donc, si mettons le joueur se promène dans cette forêt et finalement il commence un combat ou quelque chose et qu'une grille apparaît. Donc, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est que la grille, toutes les cases, euh, que la grille s'adapte automatiquement et qu'il y a des cases qui peuvent pas être naviguées. Donc, par exemple, la rivière, toutes les cases qui ont de l'eau dessus ici, qui font partie de la rivière, dans le fond, pourront pas, le joueur ne pourra pas marcher dessus parce que on va dire qu'on peut pas marcher dans l'eau. Euh, c'est un exemple, on n'est pas obligé. Même chose pour les arbres. Donc, ces cases-là correspondent à les arbres. Donc, on va dire que ces cases-là ne sont pas navigables. Je vais juste baisser le poste un petit peu en arrière pour qu'on puisse voir un peu mieux. Et aussi, ça serait chouette qu'on puisse décider que ces cases-là ici soient navigables, mais qui prennent un peu plus d'énergie. Donc, si le joueur décide de passer par ces cases-là, ça pourrait lui coûter 2 points de mouvement au lieu d'un, ou quelque chose comme ça. Tout le reste des cases pourrait être normal et navigable, et ça, il n'y aurait pas de problème, voilà.
et que ça puisse s'adapter peu importe l'environnement qu'on est dedans et tout. Donc ça serait ça l'objectif. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait cacher ça comme ça. Notre grille ressemblerait un petit peu à ça. Et on pourrait faire que, mettons, le joueur, ça serait ce petit point ici. Et qu'on veut qu'il se rende, on va dire, en bas à gauche. On va dire comme ça, parce qu'il ne peut pas traverser la rivière. Donc on va dire qu'il veut se rendre ici. Donc ça va lui coûter un total de quelque chose comme 1, 2, 3, 4. Combien ça coûte pour rentrer dans la boue, on peut dire que ça va coûter 2 de plus, ou peut-être, mettons, 5 de plus. Donc c'est pas avantageux de passer par ici. Donc il va contourner, donc 5, 6. Après ça, plus 5, ça va donner 11. Après ça, 16. Et ensuite, 21. Il peut soit aller par là ou par là, ça n'a pas de différence parce que c'est 21 les deux dans le fond. Et finalement, 26 pour se rendre à destination. Donc ça va lui coûter 26 points de mouvement pour se rendre à destination. Euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça l'objectif. Ensuite, on va pouvoir adapter ça si on veut qu'il puisse aller en diagonale ou pas. C'est très facile à modifier. Donc celui-là ici, ça pourrait coûter 1 à la place. Donc il pourrait aller ici à la place d'aller directement là. Ce qui au final lui coûterait un point de mouvement de moins. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ça coûterait 4 se rendre ici au lieu de 5. Donc, ce serait avantageux pour lui si les diagonales étaient activées de passer par là. Mais c'est pas nécessaire d'avoir les diagonales. Même là, on peut décider que il peut avoir n'importe quelle direction, s'il veut aller juste dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un peu ça l'objectif. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à rentrer dans Unreal, créer un nouveau projet et commencer à se faire une grille.